L'autre lui envoie son poing dans la gueule. Tu te rends compte je le jure. Tu te rends compte le souvenir de ce petit bonhomme d'avoir frappé James Bond. Bonjour, Ciné-Chat, c'est le talk show qui porte un regard unique sur le 7e art et aujourd'hui sur le 007e art. Ciné-Chat, c'est tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le cinéma sans jamais oser le demander. Je suis votre hôte, Jean Weber, l'espion aux potes de velours, et mes band buddies, mes co-hôtes aujourd'hui sont... Laurent Vachaud, vivre ou laisser sourire. Francis Weber, Nobody Does It Better. Et bienvenue dans Ciné-Chat. Non, c'est pas les petits chanteurs à la croix de bois, là. Non. What? Enjoy the game. Il était une fois un espion au permis de tuer, un alcoolique et un baiser invétéré, mais assez parlé de moi, et parlons plutôt de James Bond 007. James Bond? Le nom et le matricule de l'agent le moins secret du monde. Auriez-vous la gentillesse de signer mon carnet d'autographe? Je vais laisser très vite la parole à mes co-hôtes, mais d'abord posons rapidement les bases de ce premier numéro de Ciné-Chat. Pas Ciné-Chat, ça ce sera la prochaine émission sur le porno au cas où celle-ci ne marche pas. C'est pas vulgaire. Oh non. Une discussion autour d'un film ou d'un thème, et aujourd'hui, le Casino Royal de Martin Campbell, 2006, est notre point de départ pour parler de l'ère Craig, le DCU, le Daniel Craig Universe, et aussi bien sûr des 24 autres films de la série. Toute la collection des James Bond. Tout d'abord, laissons la parole au papa de Bob Sinclair. Bob Sinclair, c'est un pauvre, enfin un homme, un vrai. Et à mon père également, Francis Weber, qui va nous raconter sa première Bond expérience. Comme tout le monde, avec le premier James Bond. Et Sean Connery, bien sûr, oui. C'était Dr. No. 1962, Dr. No. Je l'avais vu en plus parce que à l'époque, j'étais journaliste à RTL. Je l'avais vu au Plaza Athénée prendre contact avec la presse française. Sean Connery, tu veux dire? Sean Connery, oui. C'est-à-dire qu'il est arrivé avec un costume impeccable, parce qu'il portait très bien le costume, une perruque qu'on ne voyait pas, parce qu'on ne savait pas à l'époque qu'il était chauve, un contact formidable avec les journalistes. J'ai trouvé le film très bien fait. Et hier, j'ai revu Goldfinger. Pour réviser un peu. On parlera ensuite, si vous voulez, du passage du principal Bond pendant très longtemps, qui était Sean Connery. Mr. Bond. James Bond. À Craig. Parce qu'il y a un changement extraordinaire quand j'ai revu Goldfinger. The name's Bond. James Bond. Je me rappelle qu'à l'époque, ça avait vraiment fait un énorme scandale sur Internet. C'était les débuts aussi. On avait déjà vécu ça avec Michael Keaton en Batman. Could you tell me which of these guys is Bruce Wayne? Well, I'm not sure. Mais il n'y avait pas d'Internet. Là, il y avait des lettres à l'époque qui étaient arrivées au studio, tu vois. C'était le même genre de cabale, oui. I'm Batman. Et tout d'un coup, le Blonde Bond, comme on l'appelait, ils ont même dit Bland, James Bland, qui veut dire James qui n'a pas d'intérêt terne. James Terne, tu vois, il l'appelait. Moi, j'avais un copain qui était allé faire un reportage sur le tournage, c'était aux Bahamas, Laurent Bouzereau, et il m'avait raconté qu'il lisait à l'époque ce qui se disait, et il le vivait très mal. Alors peut-être que ça lui a donné une hargne. L'innovation de Craig, c'était de revenir quand même à une brutalité, de montrer qu'on s'est fini de rire un peu, parce qu'on avait quand même avec Roger Moore, par moments, on était presque dans le guignolo. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Les scènes à Venise dans Moonraker, t'es pas loin des scènes à Venise dans le Guignolo. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Parce que c'était même Dans le gendarme à Saint-Tropez. Qu'est-ce que c'est que ça? Quand j'étais enfant, j'aimais ça, je trouvais ça marrant. C'était Rémi Julienne d'ailleurs qui faisait aussi les cascades de James Bond à l'époque. Quand on revoit certains, Qu'est-ce que c'est que ça?
J'avais pas d'a priori par rapport à la couleur de ses cheveux, tu vois, parce que Roger Moore était pas blond, mais il était quoi, châtain, hein, c'était pas non plus un brun comme Sean Connery. Enfin, je trouvais qu'il ressemblait à Poutine, Daniel Craig. Je lui trouvais un air un peu de boucher russe. Les gens disaient qu'il ressemblait à un agent du Spectre, qu'il était plus proche de Red Grant, de Robert Shaw, tu vois. Je me dis, il ressemble à un russe, c'est bizarre d'avoir James Bond qui ressemble plutôt à un tueur du KGB, tu vois, je me demandais ce que ça allait donner. Et en fait, dans ce film-là, ça marchait très bien. Et toi, Laurent, alors ta première fois? Alors moi, le premier James Bond que j'ai vu, en fait, même je l'ai vu au cinéma parce que ça passait pas à la télé dans les années 70, c'est L'espion qui m'aimait. C'était avec Roger Moore, hein. J'avais pas vu de James Bond avec Sean Connery, je devais avoir à l'époque 13 ans, hein. C'était en 1977. À la télé, ils avaient passé à l'époque, je me souviens, et j'avais dû le voir peut-être avant, L'espion qui m'aimait, tu sais, un James Bond parodique qui s'appelait Casino Royale, mais qui était réalisé par plusieurs réalisateurs. Il y avait même Belmondo, qu'on voyait à la fin, parce qu'il vivait avec Ursula Andress à l'époque, qui jouait aussi dans le film, et tu le voyais en légionnaire qui venait donner un coup de poing et qui faisait « Ah, merde !» C'était la seule chose qu'il disait dans le film. C'était un film aberrant de 1967 avec Peter Sellers, Woody Allen et Orson Welles dans le rôle de Le Chiffre. C'est stupéfiant, il ne perd jamais. La banque gagne. Il y avait Jacqueline Bisset. Il y a les deux héros du Magnifique dans Casino Royale, tu vois. Vous plaisez aux femmes? Je ne sais pas. Menteur. Moi, mon premier James Bond, c'est comme toi, c'était au cinéma, mais j'avais vu, je crois, auparavant, Vivre et laisser mourir. Et donc, moi, en même temps, j'étais très fan de Amicalement Vôtre, et ça m'avait fait bizarre de voir Brett Sinclair en James Bond, parce que pour moi, à l'époque, c'était très identifié, Roger Moore. Au revoir. Bien sûr, mais ils avaient essayé de l'avoir pendant des années, un petit peu comme Pierce Brosnan. Beg your pardon? Forgot to knock. Mais ils étaient obligés d'attendre, parce qu'ils étaient à la télévision pendant des années. Name's Bond. James Bond. Mais il y a un truc qu'on peut dire, hein, quand même, c'est que quand on regarde la saga James Bond, c'est bon, ils ont été très novateurs à un moment, hein, même s'ils se sont un peu inspirés de films comme la Mort aux trousses d'Hitchcock, mais ils ont toujours un peu collé à la mode du moment. Quand ils ont fait Moonraker, qui était le film là, dans l'espace, ils essayaient de s'inscrire dans le sillon de Star Wars, qui était le film qui marchait. Il y avait même une allusion à Rencontre du troisième type. La mélodie qu'on entendait. Live and Let Die, la Blaxploitation. Whiteface in Harlem. Good thinking, Bond. Voilà, Live and Let Die, c'était Shaft. L'homme au pistolet d'or, c'était Bruce Lee. Qui à l'époque, le Kung Fu, bien sûr, ouais. Un grand succès. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Et là, il y a, avec Craig, c'est les films de Bourne, avec Matt Damon, La mémoire dans la peau. Il y a cette espèce de violence comme ça. Technically, Jason Bourne hasn't been seen since. Et aussi Batman Begins. Et on verrait que The Dark Knight influencerait énormément en fait le second qui est Skyfall. Skyfall, c'est ça, le troisième, je veux dire. I always hated this place. Tu as revu aussi Skyfall il y a pas longtemps, donc ça va être intéressant. Ouais. Formidable, bravo. D'ailleurs, je crois que c'est un de vos favoris à vous, hein, Laurent. Moi, Skyfall, j'aime bien, mais je me demande si c'est vraiment un James Bond. Alors, c'est marrant, sur le plan du scénario, je sais pas ce que Francis, je vous appelle Francis, hein, parce que c'est... Oui, bien sûr. Je me disais, comment vous vivez ça, vous, un James Bond qui est un personnage mythique, auquel on invente finalement une généalogie, on parle de ses parents, on montre tout d'un coup sa maison d'enfance, des choses que normalement on montre pas du tout dans un James Bond. Et moi, ça m'avait un peu... Alors, je trouvais ça plutôt intéressant, parce qu'au bout du 25e film, enfin, je sais pas le combien, 7e, le Skyfall, mais faut changer un peu. Mais je me demande là s'il s'aventurait pas quand même sur des terres qui normalement sont un peu interdites. My little brother. Moi, ça m'intéresse pas de savoir qui sont les parents de James Bond, si Blofeld est son demi-frère. Ah, c'est mon neveu. Jimmy Bond? Oui, enfin, il y a un rituel James Bond auquel il faut essayer de temps en temps de s'échapper, si vous voulez. Sinon, effectivement, on enfonce toujours le même clou. Alors, ils ont essayé de s'en échapper peut-être avec une mauvaise voix. Ça, je peux pas la juger. Mon neveu à la tête de Smersh.
Croyez-vous qu'il prend du LSD? C'est vrai que les héros ne devraient pas avoir ni parenté, Je suis fier de mon petit-fils. ni enfant, en fait, d'une certaine manière. Quand vous verrez le dernier, là, vous serez sûr. On va pas spoiler le dernier parce qu'il l'a pas encore vu et on fera une émission spéciale cinéflop dessus. C'est bien dans Skyfall qu'on voit Craig se battre sur le toit d'un train avec un méchant. C'est ça. Ouais. Bien. Est-ce que En c'est Turquie. avant ou après les galipettes que faisait Belmondo sur le métro aérien? Bah c'est bien après puisque c'est les années 70. Alors bon, donc, ils sont peut-être inspirés de Belmondo, mais c'est tellement mieux fait, là, c'est hallucinant. C'est vrai, mais dans la spéciale Peur sur la ville, on voyait que Steve McQueen l'avait fait aussi dans son dernier film qui s'appelle Le Chasseur. Son film suivant, qui sera le dernier, s'appelle Le Chasseur. Oui, The Hunter, c'est vrai, ouais. C'est devenu quasiment un classique, ou d'un train en tous les cas. Je défends un peu certaines scènes, en particulier de Spectre, notamment le combat avec Bautista, qui fait un formidable homme de main. Le combat dans le train, c'est quand même un des meilleurs combats de Bond, je trouve. Oui, c'est possible. Hein. Mais moi j'aimais beaucoup Bon baiser de Russie, qui justement était un peu plus sérieux et beaucoup plus sur la guerre froide. Et il y avait un véritable méchant extraordinaire qui était Robert Shaw dans le rôle de Red Grant. Vous vous rappelez aussi Et la un combat dans le train. dans un compartiment de chemin de fer extraordinaire. Ouais, ouais. Plus le décor est petit, plus c'est difficile pour faire la cascade. Alors, ça, la bagarre dans le compartiment, ils l'ont refait dans L'espion qui m'aimait après, hein, avec le Jaws là, avec Roger Moore qui a l'air tout petit à côté, et puis Barbara Bach qui est complètement écrasée contre le mur aussi. Et c'est vraiment la même scène, hein, quoi. Il lui balançait de l'électricité dans les dents, je me rappelle. C'est la fille de Stanley Kubrick qui avait designé la mâchoire en métal de Jaws, hein, Katharina Kubrick. Et Kubrick avait lui-même aidé à éclairer une des scènes de L'espion qui m'aimait. Ça, c'est pour le trivia, quoi. Mais ma scène d'action préférée de Bond, c'est quand même la scène de parcours de Casino Royale qui ouvre le film. Où on découvre ce nouveau Bond beaucoup plus brutal. Et Craig, ayant fait du rugby, est un vrai physique. Mais parlons un peu du début. Tu savais que Tarantino avait tournoyé autour du projet au début. Oui, pareil, oui. Mais à l'époque où Pierce Brosnan était encore James Bond. C'est ça, il voulait faire un film d'époque, ce qui se passerait dans les années 60 avec Pierce Brosnan, peut-être tourné en noir et blanc. Il voulait l'appeler Casino Royale with Cheese, bien sûr. Royale with cheese. Royale with cheese. D'ailleurs, j'ai pensé que c'était des noms de clowns formidables, et voici Tarantino et Brocoli. C'est dommage qu'ils n'aient pas travaillé ensemble, ouais. Les Broccoli, enfin la Brocoli, puisque maintenant c'est une femme qui est la productrice, ils veulent pas de réalisateurs qui ont une patte trop... enfin, un nom trop connu. Tu vois, je crois que Spielberg voulait en faire un à un moment. Ils veulent en fait presque des yes man et Sam Mendes. Nolan aussi, mais ça a changé avec Mendes. Oui, mais Mendes, c'est pas Spielberg, mais c'est vrai que ça change un peu, parce que c'est un metteur en scène qui d'habitude fait pas ce genre de film. Does it do anything? It tells the time. Les films sont devenus de plus en plus longs. Doesn't time fly? Skyfall, ça doit faire 2h25 ou 2h30 pratiquement. 2h25 Casino Royale aussi. Relax. Amiga. Beautiful. Le dernier fait 2h45. We have all the time in the world. Des Daniel Craig, en fait, il y en a qu'un qui fait en dessous de 2 heures. C'est Quantum of Solace, qui est d'ailleurs vraiment pas le meilleur, hein, loin de là. Imbécile, il a fait partir la dernière bobine. Ah, c'est pour ça que je me disais, ça tenait pas debout, ils étaient à table et là d'un coup ils se retrouvent dehors. Les Dr No, je pense que ça devait pas dépasser 2 heures, c'était peut-être même en dessous, tu vois, encore. J'ai vu Goldfinger fait 111 minutes. Oui, c'est ça, c'est 1h41. Comment ça passe, Goldfinger, papa? Did you say? Bond. James Bond. Parce que c'est un des meilleurs, je trouve, de Sean Connery. Pussy, you know a lot more about planes than guns. Hello, Pushy. Avec le recul, ça passe comme une parodie de James Bond par rapport à Craig. Parce qu'on a un type poilu, hein, qui n'a pas du tout un corps moderne. Il est très bien bâti, si tu veux. Il a cette petite nuisette bleue étonnante, là, au bord de la piscine. C'est terrible. Et en même temps, il est... Tu as dit Baiser, c'est un macho épouvantable. Man talk. Il est content de lui. Il est toujours tiré à 4 épingles et ça lui va très bien. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. Il y a un truc qui m'a beaucoup frappé, c'est que Blofeld, qui est joué par Freud, c'est ça, hein? Non, c'est pas Blofeld, c'est Goldfinger, c'est I expect you to die, Mr. Bond.
Welcome to Oryxtad, Mr. Bond. C'est ça, oui, c'est ça. Il l'emmène partout. Mr. Solo, Mr. Bond, another of my distinguished guests. Hello. Let us spend a few pleasant hours together. How can I refuse such a gracious invitation? Splendid! Splendid! Il en a fait un animal de compagnie alors qu'il aurait dû le tuer au départ. Why don't you let me take you on a little tour of our facilities? Let me show you. Il l'emmène partout, il l'amène finalement à l'attacher à la bombe atomique qui va pulvériser Fort Knox, ou en tout cas radioactiver l'or qu'il y a à Fort Knox, et Bond est toujours là. Il y a un des meilleurs hommes de main quand même de la série qui est Odd Jobs avec le chapeau. Coup de chapeau. Ouais. Mais la dimension parodique, elle est dans presque tous les films. Enfin, c'est sûr que Craig après a durci un peu le ton, mais même chez Craig, quand on voit le film Spectre, qui est donc l'avant-dernier, où il y a Christophe Waltz qui fait Blofeld. Je me doutais que vous étiez dans ce coup-là, Karpov. On n'est pas loin du magnifique hein, quand il le torture. Vous voyez ce mécanisme. Vous voyez cette soucoupe. Now, the first probe will play with your sight, your hearing. Ce qui provoquera l'ouverture de cette cage et permettra à ce rat de rentrer dans l'autre cage. Ça fait un peu... il y a le rat qui va passer dans l'autre cage avec les dents imprégnées de cyanure. On n'est pas loin de ça quand même. Hein. J'ai une question à poser d'ailleurs. Si vous avez affaire à un type avec qui vous jouez au poker, qui exige toujours d'être à la même place et qui a un écouteur dans l'oreille, vous n'avez pas un léger soupçon? He's holding on to the six of spades, so I guess he thinks you want it. C'est vrai, c'est incroyable, cette fille qui est simplement au premier étage lui dit attention, il a un 3 de cœur, un 7 de pique, etc. Ils vont loin dans la crédulité des gens quand même. Hein. C'est elle qui se fait peindre en or par la suite, c'est ça? C'est ça, ouais. Ah, c'est une belle image de Bond quand même. Et moi, Goldfinger, c'est mon préféré, je crois, de Sean Connery. Hein. Un tout petit trivia sur un dîner que j'ai fait avec Sean Connery. Bien sûr. Alors ça s'est passé chez un monsieur qui s'appelait Colin Callender, qui était le type qui, à HBO, choisissait les sujets de films et les sujets de dramatique. Mm-hmm. On était chez lui et Sean Connery était là avec sa femme. Et il est très sympathique et très drôle. Enfin, il était. Et il a raconté une histoire que je trouvais patente parce qu'il faisait du tourisme gourmand à travers la France. Oh, non, une pièce de charolais plutôt. Une pièce de charolais d'abord et puis une tête de veau après. Il était, comme on dit en français, de la gueule. Non, c'est pas tout. Non. Et il s'arrête dans une espèce de... Un Bond vivant. Ouais. Il s'arrête dans une petite auberge qui avait une très bonne réputation sur un guide quelconque. The menu, please. Thank you. Il descend avec sa femme, il s'installe à table, et il y avait alors une famille franchouillarde type. Regardez. Bah oui, c'est un Français. Et ils reconnaissent James Bond. Alors ça chuchote à la table comme ça. Lui est très déçu par leur pas. Happy selection, if I may say. I'll be the judge of that. Il décide de partir vers 5-6 heures du matin avec sa femme, de quitter l'hôtel. Et quand il arrive devant le garage où était garée sa voiture, mais à l'extérieur, il peut pas sortir parce que la famille française avait bloqué sa voiture. Alors, il raconte que il demande d'abord aux 2 vieilles filles qui tenaient l'hôtel, enfin l'auberge, de demander au monsieur qu'il était 6 heures du matin, de dégager sa voiture. Et après, il dit qu'il dort, il veut pas qu'on l'emmerde. Et James Bond dit, je vais les voir. Il frappe à la porte et je te jure que cette histoire, il me l'a racontée de sa propre bouche. Elle est sans doute sûrement vraie, tu vois. Il frappe à la porte comme ça. Un petit bonhomme à moustache lui ouvre la porte fou furieux. Et il dit, je voudrais que vous sortiez votre choix. L'autre lui envoie son poing dans la gueule. Tu vois, je le jure. Tu as encore le souvenir de ce petit bonhomme d'avoir frappé James Bond. Ça vous apprendra à être poli. C'est ça les Français. Je trouve que Casino Royale, pour revenir au film, a vraiment un très très bon scénario quand même. Neil Purvis, Robert Wade et Paul Haggis. Alors écoute, moi, si je peux d'abord m'exprimer là-dessus, après on pourrait demander à Francis ce qu'il en pense, parce que moi, je l'ai revu récemment, Casino Royale, j'avais un très bon souvenir, pour moi c'était le meilleur Craig, ça reste quand même encore aujourd'hui, mais je trouve que avant que Eva Green arrive dans le film... I'm the money. Every penny of it. Enfin, c'est pas très passionnant, et surtout je comprends pas très bien ce qui se passe, quoi. C'est-à-dire je comprends pas très bien ce que fait le chiffre. Mais ça, c'est un peu une constante de tous les Bonds.
le schéma des méchants est toujours un peu... Là, c'est assez compliqué quand même. En fait, tout ce qu'il y a de cette histoire, pourquoi ils vont jouer au Monténégro, enfin, il y a un truc de trafic d'armes et tout, mais je trouve que c'est quand même assez confus. Les microfilms, les gaz moutardes, les agents doubles, j'en ai marre. Le KGB, les guerres froides, les soldats de l'ombre, marre. Ça va, vous? Et d'ouvrir le film sur le meurtre. Là, comment il gagne son galon de 0-0, hein, qui est le permis de tuer. En le revoyant, là, je sais pas, ça me paraissait pas forcément un truc passionnant. Et je trouve que c'est que des scènes d'action extrêmement trépidantes, tu vois. Alors, c'est très bien fait. Je trouvais que sur le plan du scénario, ça J'ai été frappé par le dialogue, la qualité du dialogue. I suppose you've given some thought to the notion that if you lose, our government will have directly financed terrorism. Par exemple, les scènes avec Eva Green dans le train sont formidablement bien écrites. What looks good? Et la crédulité par rapport au scénario est effacée par le spectacle. Ouais. Comme me disait sur un autre plan Clouseau qui voulait que je travaille avec lui, il m'a dit le cinéma c'est un spectacle et une agression. On peut considérer que le spectacle là peut transcender l'agression qui est l'incompréhension par rapport au scénario. En fait, parce que le spectacle est permanent dans Casino Royale. En plus, il y a des acteurs superbes à voir physiquement. Bond, Craig était passé aux stéroïdes, il les a abandonnés très vite. Eva Green est superbe, c'est une des meilleures Bond girls. Les James Bond girls françaises, finalement, il y en a eu quand même un paquet, parce que tu as eu la première, je crois que c'était Claudine Auger. Absolument. Opération Tonnerre. Après, il y a eu Carole Bouquet dans For Your Eyes Only. Sophie Marceau dans Le Monde ne suffit pas. Mister Bond. James Bond. Eva Green. Good evening, Mr. Bond. Good evening, Miss Lind. Et Léa Seydoux 2 fois. Il y avait aussi Corinne Cléry, la fille qui jouait dans Histoire d'eau. Il faut qu'elle crie. Un film ignoble, bestial. Dans Moonraker, elle a un rôle de James Bond girl aussi. Tu connais tes classiques, salaud. Pourquoi il y a une espèce de relation comme ça entre la France et Bond? Il est tout le temps sur la Riviera, il est tout le temps... même les méchants sont parfois français, comme Drax, Michel Lonsdal ou Mathieu Amalric. D'ailleurs, ils étaient tous les deux sur Munich. C'est là où Craig a appris qu'il était Bond, sur Munich, de Spielberg. Moi, je connais bien Mathieu Amalric parce qu'on on a passé le concours de l'IDEC ensemble. Ce qui est marrant, c'est que moi, je suis rentré et pas lui, parce que lui, il voulait faire des films, tu vois, il voulait pas être acteur à l'époque. C'est vous aussi le metteur en scène, c'est ça? Plutôt 2 fois qu'une. Je l'ai connu quand même vraiment très bien dans les années 80. Après, bon, je l'ai un peu perdu de vue, mais des fois, on se revoyait. Et un jour, je me souviens, il me dit, là, je vais à Londres parce que je fais des essais pour James Bond, tu vois. Et je dis, mais pour jouer quoi? Pour jouer le méchant. Et je me dis, ah bon, mais en même temps, il venait d'avoir des gros succès dans Munich, et donc pourquoi pas? Et c'est un très bon acteur. Mais je me dis, mais il me dit, il y a un problème, c'est qu'il faut que je me batte avec James Bond à la fin. Et je dis, comment ça, toi, tu vas te battre avec James Bond? Il me dit, j'ai une arme secrète. Et il voulait pas me dire ce que c'était à l'époque, mais la arme secrète, c'est une hache, tu vois. Ils ont eu un grand problème, surtout, c'est que ça a été fait pendant la grève des scénaristes à Hollywood. Le film en a beaucoup souffert. Et la version porno s'appelait Quantum of Solace. Ça se retient mieux, non? Oui, c'est pas mal. Je les ai tous revus il y a pas longtemps, hein. Parce que moi, on a une enfant qui est pas encore trop grande. Elle les regardait, une ado, et on les a tous revus. Alors c'est marrant de voir quelqu'un qui a 13 ans aujourd'hui qui regarde les Sean Connery, mais ça fonctionnait, elle trouvait pas ça ringard. Et on peut se poser la question aujourd'hui de la pérennité de Bond dans le monde du cinéma d'aujourd'hui, maintenant que tu as Mission Impossible. Parce qu'avant, il n'y avait pas tellement d'autres films qui faisaient ça. C'est pour ça qu'ils évoluent jusqu'à l'absurde, moi je trouve, comme dans le dernier, tu vois, parce que pour essayer d'étonner et de faire quelque chose que Tom Cruise fait pas, tu vois, ça doit pas être évident, parce que on pourrait se dire ça devrait avoir disparu, Bond. But it wouldn't be a stretch to imagine. You think of women as disposable pleasures rather than meaningful pursuits. Aujourd'hui, rendre Bond pas machiste, père de famille, enfin, c'est absurde, c'est autant le supprimer. Oui, mais ça peut s'expliquer par le passage du roman au gothique flamboyant dans les constructions. Ouais. C'est-à-dire qu'on passe quasiment au burlesque. Sombre dans le burlesque. Comment? J'écris n'importe quoi. Si pour arriver à dépasser ceux qui sont devenus des concurrents,
faut partir plus haut, c'est-à-dire plus loin, c'est-à-dire souvent dans le mauvais goût. C'est ça, ouais, exactement. Ouais. Craig a 38 ans sur Casino Royale. Et je trouve que comme tous les autres Bond, il a fait son Bond de trop avec No Time to Die. Ils n'ont jamais réussi à sortir gracieusement. Et il a 53 ans sur No Time to Die. Il est très différent à la fois physiquement. C'est pourtant très jeune. Hein. C'est très jeune, mais il a l'air moins impliqué qu'il ne l'était dans les précédents. Il a l'air un petit peu plus ailleurs. Sean Connery avait 32 ans sur Dr. No. Et le plus jeune, c'est Lazenby, qui avait 30 ans sur Au service secret de Sa Majesté, qui a inspiré énormément des autres Bonds. Puisqu'on voit que Diana Rigg meurt, qu'il y a un côté plus dark qu'il voulait faire aussi déjà à l'époque. Et je me souviens, moi, d'une émission de télé à Paris, à l'époque je vivais à Paris, tu vois, où tu avais une interview de Roger Moore, où on envoyait un extrait du film, où déjà, lui, un peu pépère, faisait la cour à une fille qui l'aurait fait arrêter pour pédophilie à notre époque, et il l'embrassait. Et on est passé sur Roger Moore qui a simplement dit « dégueulasse ». En anglais, awful. Awful, ouais. Roger Moore a tellement aimé Casino Royale, j'ai lu une trivia qui m'a fait rire, c'est qu'il est allé acheter le DVD. On imagine Roger Moore alors acheter le DVD. Moi, Mads Mikkelsen, je crois que c'est la première fois que je le voyais, parce que j'étais pas très familier de ces films danois. T'avais pas vu la série des Pushers? Non, je l'ai vu après. Il est assez beau, Mads Mikkelsen, et on a l'impression que c'est lui, Bond, et que le blond en face de lui est le méchant de Spectre, en fait. Was that Bond? I'm a little confused. Oui, c'est un petit peu inversé, je trouve. Parce qu'il a l'air russe, un peu, l'autre. C'est ça, et pareil, quand il est à côté de Dame Judi Dench, t'as un peu la même dynamique que dans Bon baiser de Russie, t'avais Robert Shaw qui était torse nu face à Rosa Klopp, tu sais, c'était cette femme qui avait un poignard dans sa chaussure. C'est que le livre de Bon baiser de Russie se termine par la mort de James Bond. Ah bon? Ian Fleming l'a tué. Il se fait empoisonner par les fameux couteaux, tu vois. Par Rosa Klopp qui était jouée dans la vie par Lotte Lenya, la femme de Kurt Weill. Et donc le livre de Bon baiser de Russie se termine par Bond qui s'affaisse par terre en train de suffoquer. Bon, on te dit pas qu'il est enterré et tout ça, mais à l'époque, Ian Fleming, il voulait arrêter. Ah non, mais comment ça me pompe l'air tout avec leur Bob Sinclair, un grand faux dans le kimono. Il en avait marre. C'était un peu comme François Merlin dans Le Magnifique, c'est-à-dire que son héros l'exaspérait. Au genre de vengeance, il est mort. Et puis finalement, après, il l'a ressuscité. Mais ça se termine quand tu regardes le bouquin. Il est en train de suffoquer et vraiment, quand tu lis, tu te dis, il est mort. Ouais. Il y a une chose aussi qui m'a frappé, moi, c'est que si on t'assoit sur une chaise sans fond et qu'on te frappe dans les parties avec une corde à nœuds sans jeu de mots, tu te demandes, mais attends, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Et ensuite, il faut qu'il saute tes vagrines, mais c'est pas possible, c'est fait. Et surtout qu'il a un enfant dans le dernier, ça c'est impossible. Et ce qui est bizarre, c'est que le jeu, enfin je suis pas spécialiste du poker, mais on m'avait expliqué que le jeu auquel il joue dans Casino Royale, c'est une forme du poker qui s'appelle le Texas Hold'em. C'est ça. Et il paraît qu'en fait c'est un truc extrêmement populaire, tu vois, un truc de camionneur. Et de les voir jouer dans un casino hyper classos et tout au Texas Hold'em, il y a des gens que ça avait choqué. Monsieur le chiffret. Ils ont mis ce jeu-là parce que c'est retransmis à la télé aux États-Unis et ça fait de très grosses audiences. Alors que dans le livre, il joue au baccarat. Il joue au baccarat, oui. Pour l'heure, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire sur le personnage de James Bond? C'est notre enfance. Même aux gens plus âgés, tu vois. C'est-à-dire que ça fait partie d'une enfance de cinéma qui est quelque chose à laquelle on tient. Bien sûr, il y a un passage aussi entre père et fils, puisque moi j'ai vu les premiers aussi avec toi. C'est un grand souvenir de cinéma, effectivement. Hein. Bah oui, c'est pour ça qu'on est indulgent même sur certains Roger Moore qui sont quand même pas terribles. Quand je regardais les bombes des années 80 avec Roger Moore, j'aimais bien, mais en gros c'était toujours la même chose. Donc on sortait de là en disant ouais, ils se sont pas foulés, ils ont refait la même chose que. Donc on n'était pas content quand c'était toujours la même chose, et quelque part des fois on n'est pas content quand c'est nouveau. By the way, I'm not just any old 00. I'm 007. Donc il y a un espèce de juste milieu qui est difficile à trouver dans ce genre. Vous, on vous aurait demandé par exemple d'écrire un James Bond un jour. Vous auriez fait quoi? Ciao mon grand. Vous auriez pas fait un peu la même chose. Je veux dire que ce qui se passe, c'est que je crois que c'est Monterlon au Cocteau qui disait le théâtre, c'est surprendre les gens avec ce qu'ils attendent. Ouais. Et c'est pareil pour Bond, il faut les surprendre avec ce qu'ils attendent. Si vous sortez de cette trace-là, vous les trahissez, le public.
c'est ce qu'ils ont fait là, en ce moment. Quand vous verrez le dernier, vous verrez. J'ai vu votre réaction à tous les deux. His name was Bond. James Bond. Merci mes cinébuddies pour ce ciné-chat. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter partout où on écoute des podcasts, SoundCloud, Stitcher, plus une bonne critique et 5 étoiles sur iTunes. Et souscrivez à la chaîne YouTube avec les fantastiques vidéos de Romain Lenoff. Le nom est Weber, Jean Weber. Vachot, Laurent Vachot. Weber, Francis Weber. Et à bientôt dans Ciné-chat. C'était très très dur. Welcome, Martini. Shaken or stirred? Do I look like I give a damn?